Hello everyone! Alors aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous présenter le travail qu'il faut faire pour la semaine prochaine. Donc quand vous allez sur la page 5e du site internet, vous trouvez le nouvel article du 30 mars au 3 avril. Ok, donc la semaine qui vient. Ensuite, en premier je vous demande de répondre au questionnaire, c'est un sondage, donc comme la semaine dernière, il est un petit peu différent mais il y a des questions qui sont les mêmes, donc à vous de répondre au questionnaire et de l'envoyer, aucune difficulté. Une fois que vous avez fait ça, le travail du mardi 31 mars. Je vous demande dans un premier temps de vérifier la leçon dans le cahier à l'aide de la correction et donc de bien vérifier l'orthographe des mots. Donc ça c'est la leçon que vous avez déjà dans le cahier. Il faut simplement bien vérifier que vous avez bien tout écrit. J'ai vu vos photos, j'ai regardé un petit peu, mais parfois la qualité n'est pas suffisante pour que je puisse bien voir si vous avez bien écrit, bien orthographié les mots. Donc à vous de bien vérifier. Ensuite, complétez le texte à trous sur le questionnaire en ligne en suivant les consignes données. Cliquez sur le bouton texte à droite. Alors, on clique sur le questionnaire et vous voyez qu'effectivement, il y a un texte à compléter. Alors, on regarde la consigne. En rouge, il faut conjuguer le verbe entre parenthèses au prétérit. Attention au verbe irrégulier. Donc vous voyez qu'il y a des traits à compléter, d'accord, des blancs à compléter, qui sont rouges. Quand c'est rouge, on a un verbe entre parenthèses, comme go, à conjuguer au prétérit. À vous de savoir quand le verbe il est régulier et quand il est irrégulier. Pour les choses à compléter en bleu, il faut mettre du vocabulaire qu'on a vu dans What You Can See in London la semaine dernière. Donc ça peut être des monuments, des moyens de transport, des choses que l'on peut voir à Londres. Parfois, il y a plusieurs possibilités qui sont correctes. À vous de voir ce qui fait sens dans le texte. Et ensuite, vous complétez. Donc d'abord, on met son nom et son prénom, comme d'habitude. Et ensuite, on regarde bien le chiffre et on complète la réponse qui correspond au chiffre. Donc go, on doit conjuguer go au prétérit. On sait qu'il est irrégulier, donc ça donne went. Okay. On envoie son questionnaire, comme d'habitude. On met afficher la note, surtout pour avoir la correction. La note, on la regarde, on la retrouve sur Pronote, elle est facultative. Donc elle augmentera votre moyenne si elle est bonne, et si elle n'est pas bonne, elle ne fera rien à votre moyenne. C'est pour vous valoriser et non pour vous pénaliser en termes de notes. D'accord? Ne paniquez pas. Regardez surtout la correction plutôt que la note. C'est ça qui est le plus intéressant. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous revenez en arrière et donc on vous demande en 3 d'écouter le document audio disponible ci-dessous ou alors sur Pronote, vous pouvez aussi le télécharger sur Pronote et répondre au questionnaire en ligne en cliquant sur le bouton audio ci-dessous. D'accord? Donc, on clique sur le document audio, ça nous ouvre une nouvelle page et donc on doit attendre un petit peu. Hello, my name is Eleanor. I come from London. It's in England. London is the capital city of Great Britain. It's on the River Thames, in the south-east of England. There are lots of famous buildings in London, like Buckingham Palace, where the Queen lives, and the Houses of Parliament, where the government is. Big Ben is also in London. It is a big clock, and it's very famous. In 2012, the Olympic Games will be held in London, near to my house. I'm very excited. Donc, une fois que vous avez écouté, vous revenez en arrière et vous allez cliquer sur le questionnaire en ligne à compléter. D'accord? Donc on vous demande de cliquer sur, alors c'est au-dessus, ici, audio. D'accord? Donc vous devez mettre votre nom et prénom comme d'habitude, et ici une seule question sur le document audio, présenter le document et écrire en français tout ce que vous avez compris. D'accord? Donc répondez en français et vous mettez tout ce que vous avez compris. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez en arrière et vous continuez. Donc ce qui suit, ça concerne le travail du jeudi 2 avril. Je vous demande de découvrir et travailler le vocabulaire des directions en cliquant sur le bouton Learning Apps ci-dessous, puis faire le questionnaire en ligne en cliquant sur le bouton Test ci-dessous. Donc comme la semaine dernière avec le vocabulaire de What You Can See in London, d'abord on travaille le vocabulaire avec les 3 exercices Learning Apps que vous connaissez, Matching, Listening et Writing. Et ensuite on fait l'évaluation sur le questionnaire en ligne. D'accord? Donc, on va regarder ensemble le vocabulaire et on va voir ensemble la prononciation. Alors, on a go straight on, turn right, turn left, take the third road on the right, take the third road on the left,
walk through the tunnel, cross the road, walk over the bridge, at the roundabout, go straight on, take the second road on the left, take the second road on the right, at the roundabout, turn left, at the roundabout, turn right. Une fois que vous avez fait ce premier exercice, vous pouvez faire le deuxième exercice, listening. Vous devez écouter. Cross the road. Cross the road. Deuxième exemple. At the roundabout, turn left. At the roundabout, turn left. Je vous laisserai continuer en autonomie. Et une fois que vous avez bien retenu tout le vocabulaire, vous pouvez donc écrire le vocabulaire ici. Pour vérifier, vous vous souvenez qu'il faut écrire ici. Si c'est rouge, c'est faux ou pas complété. Si ça apparaît en vert, c'est que c'est juste. D'accord ? Dans la consigne, on vous demande bien de penser à écrire avec une majuscule au début et un point à la fin, pour être bien sûr que le logiciel comprenne que c'est la bonne réponse. Donc une majuscule au début, un point à la fin. Et pareil quand vous allez faire le test sur le questionnaire. Donc une fois que vous avez bien mémorisé le vocabulaire, vous pouvez faire le test. Et donc votre nom et votre prénom. Et ensuite, donc, vous mettez le vocabulaire qui correspond. Et donc là, pareil, on essaye de bien écrire avec une majuscule au début et un point à la fin, pour être sûr que ça comptabilise bien la réponse. Une fois que vous avez fait ça, numéro 2, on vous demande de coller le document ci-dessous, donné en classe, et écrire le vocabulaire en dessous correspondant aux images. Quand je dis que le document a été donné en classe, c'était avant le confinement, donc le dernier jour de cours. Si vous étiez absent ou si vous n'avez pas le document, vous pouvez le retrouver sur Pronote ou alors faire une capture d'écran si vous n'avez pas d'imprimante. Alors donc, vous devez simplement écrire le vocabulaire dans votre cahier. Numéro 3, coller le document ci-dessous, donné en classe, et faire l'exercice dans le cahier en suivant l'exemple. Donc vous voyez l'exemple, on a le Tower Bridge ici, et donc pour aller au Tower Bridge, on doit traverser le pont, aller tout droit et ensuite tourner à gauche. Donc du coup, la phrase ça donne to go to Tower Bridge, cross the bridge, then go straight on, and finally turn the first left, ou turn left, on aurait pu mettre. Donc à vous de continuer avec les monuments et les directions qu'on vous donne en utilisant bien then et finally pour relier les différentes propositions de la phrase. Ensuite, deux petites précisions, vous avez ce monument-là et ce monument-là que vous ne connaissez pas, d'accord? Donc je vous ai mis les noms. Ici, London City Hall, c'est la mairie, et The Gherkin, c'est un monument où il y a beaucoup de bureaux et il est très haut, d'accord? Il y a une vue. Alors, pour le vendredi 3 avril, vous devez travailler sur un dialogue entre un londonien et un touriste qui demande son chemin en faisant l'exercice Learning Apps. Cliquez sur le bouton Dialogue ci-dessous et remettre le dialogue dans l'ordre. Quand vous avez terminé, recopiez le dialogue dans le cahier. Donc quand vous cliquez sur Dialogue, vous atterrissez sur cet exercice Learning Apps. On vous demande de remettre la conversation dans l'ordre. Quand tu as fini, vérifie et recopie la correction dans le cahier. D'accord? Donc on sait que la conversation, elle va commencer par Hello. Donc on va mettre le touriste qui demande Hello, I'm sorry I'm lost. Can you help me? Et ensuite, donc vous allez réfléchir et mettre la conversation dans l'ordre. D'accord? Vous allez réfléchir en autonomie, donc je ne vous donne pas toutes les réponses. Pour vérifier si c'est juste, on clique sur le bouton de vérification en bas à droite ici. Et donc on voit quand c'est vert, c'est juste, et quand c'est rouge, c'est faux. Une fois que vous avez tout juste, vous pouvez recopier la conversation dans le cahier en utilisant deux couleurs différentes de préférence, une couleur pour le touriste et une couleur pour le londonien. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fini votre travail pour la semaine, donc vous devez envoyer une photo de votre cahier avec les leçons et les exercices demandés par mail. Donc une des deux adresses mail qui est ici. Là. Ou alors sur le casier de collecte en cliquant sur casier. Comme je vous ai montré la semaine dernière, pour utiliser le casier, c'est très simple. On clique sur le bouton casier, on choisit sur l'ordinateur un fichier. Ok, je prends quelque chose au hasard juste pour vous montrer. On clique sur importer. Une fois que ce message s'affiche, ça prend quelques secondes. Vous savez que j'ai bien reçu votre fichier et qu'il n'y a eu aucun problème. Voilà pour cette semaine, je vous dis bon courage pour cette nouvelle semaine et à très vite. Goodbye!